Troisième tendance, l'apparition davantage de modèles disruptifs. Ça, c'est des beaux mots, ça. Scrabble, beaucoup de succès. Qu'est-ce que ces modèles disruptifs et qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est celle qui me tient le plus à cœur personnellement. Si j'avais mon top 3 à faire, elle arrive en première position. Qu'est-ce que la disruption? Hein? L'acte de découverte, qu'on découvre quelque chose, qu'on invente quelque chose, il y a un aspect disruptif et un aspect constructif. Disruptif, c'est faire différemment, c'est briser, c'est casser l'ancien modèle. Il faut donc briser les structures de l'organisation mentale, dans le cas présent, afin d'agencer une synthèse nouvelle. Nous sommes dans une nouvelle réflexion. Quand on parle de quatrième révolution industrielle, on est en train de parler de nouveaux modèles d'affaires, de nouvelles façons de concevoir tout, de la façon de faire et de rendre des services, par exemple. Et je vais aller plus loin. Nous sommes partis dans un mouvement inéluctable d'une institutionnalisation de la disruption. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que nous avons et que de plus en plus les grands groupes, les gouvernements, les États, les pouvoirs publics réalisent que nous ne pouvons pas attendre la disruption par hasard. Hein, la plus grande disruption qu'on a entendu parler probablement dans le tourisme, c'est celle d'Airbnb, par exemple. Cette idée inimaginable sans la technologie, voilà 20 ans, qu'à l'échelle mondiale, on échange tout autant de logements et d'appartements entre individus avec des transactions commerciales qui sont sécurisées. C'est inimaginable. C'est un nouveau modèle. Ça répond à un besoin pour lequel on n'avait pas de réponse actuellement. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Est-ce que ça va changer? Est-ce que... On n'en est pas dans cette question-là. Mais cette idée-là et tout le phénomène de l'innovation qu'on va voir repose sur cette logique que nous allons casser les façons de faire. J'entendais ce matin quelqu'un qui allait au Forum de Davos, un Européen, j'ai oublié son nom, je m'en excuse, mais qui disait la chose suivante. Il dit, on ne peut plus se permettre, et moi j'enseigne la stratégie d'organisation. On dit, hein, c'est important d'avoir une stratégie, il faut la tenir, il faut la suivre pendant 5 ans, il ne faut pas la lâcher. Puis là, il faut faire attention de ne pas partir en dérive stratégique. Fait que ponctuellement, on revoit, puis une fois par année, on réajuste. Mais on a une seule stratégie. Lui, il disait, c'est fini ça. On devra remettre en question et posséder plusieurs stratégies d'organisation en concurrence, en superposition, qui se remplaceront, parce que les nouvelles générations, de toute façon, s'attendront à cette chose-là. Un horizon de 5 ans, en disant on se verra dans 5 ans pour se replanifier, ça ne tient plus la route. Donc, c'est des nouveaux modèles de gestion. Les universités vont changer, nos organisations vont changer, l'organisation du tourisme va changer. Le modèle disruptif, aujourd'hui, est associé à l'ubérisation, donc fondé sur une rupture qui privilégie des idées non conventionnelles et fortement créatives dans un objectif de se différencier. Les pertes au combat vont être grandes. Toutes ces idées-là ne tiendront pas nécessairement la route, mais ça sera la nouvelle façon de procéder. Pour être un modèle disruptif, il faut être le premier, créer un besoin qui n'existe pas. Ça, c'est la théorie. Les investissements des grands groupes, on le voit actuellement dans leur propre laboratoire. Je vous l'ai dit, ce qu'on vous invite à voir tout à l'heure, c'est le projet que nous avons à l'École des sciences de la gestion avec Tourisme Montréal, la Ville de Montréal, de créer le premier incubateur d'entreprises touristiques innovantes en Amérique du Nord, dédié au tourisme. C'est ça sa particularité. Bien, on se rend compte que dans les 2 dernières années, les lieux de coworking, les incubateurs explosent. Toutes les universités en ont, tous les grands groupes en ont. Hein, Cossette en a un. De plus en plus, on développe donc des laboratoires dans lesquels on se dit, et pour nous-mêmes, parce que les solutions, les façons différentes, ne viendront pas de l'intérieur. Hein? Je l'ai dit quelque part, que je le prends en avance. Quand on devient gestionnaire, on fait quoi? On gère le quotidien, on gère la continuité. Quand vous êtes embauché pour être directeur de quelque chose, on ne vous dit pas, parfait, voici le poste de direction, et on s'attend que dans 6 semaines, ça soit complètement différent. Personne ne demande ça. La gestion, c'est la gestion du quotidien, du courant et des opérations. Bien, même ce modèle-là est appelé à changer. On va demander aux gens, on va exiger de remettre systématiquement en question ce que nous faisons. Et on sera capable de le faire parce qu'on aura les outils pour le faire, qu'on aura le support numérique pour le faire, parce qu'on aura accepté cette grande instabilité-là et insécurité-là. Ce concept-là touche beaucoup l'industrie touristique. Il y a beaucoup de secteurs de l'industrie touristique, le transport, l'hébergement, etc., qui vont nous affecter, nous, en particulier. Là. Et donc, on le disait tout à l'heure, la propriété des objets va perdre en importance dans cette économie de partage où on s'emprunte sporadiquement des espaces de stationnement, des salles de réunion, la voiture. Je suis allé changer mon téléphone. J'ai une dépendance, vous le savez, depuis le temps. J'ai le iPhone 6S Plus, évidemment. Et là, ils m'ont dit, parfait, maintenant, vous payez 6 $ de plus par mois, vous payez 250 $, puis à chaque fois qu'il y a un nouveau qui sort, on vous le remplace sans frais de remplacement. C'est intégré. Donc, ce n'est plus la propriété qui m'intéresse, c'est d'avoir le dernier modèle. Hein? La même chose, on pourrait imaginer que je ne veux pas être propriétaire d'une Tesla, mais je veux avoir l'usage d'une Tesla, et la dernière Tesla.
et je suis prêt à payer plus cher pour ne plus avoir la propriété. Donc, des nouvelles lois et réglementations, bien sûr, vont être appliquées pour répondre à cette réalité, on le comprend très bien, mais autour de l'économie collaborative se grefferont de plus en plus d'emplois traditionnels. Tout ce qui est nouveau débarque dans le chaos et se structure. Hein, rappelez-vous qu'on parlait des médias sociaux. Les premiers qui nous ont parlé des médias sociaux, on les appelait des gourous, ils nous racontaient des choses incompréhensibles. Ils ont tous été intégrés dans des firmes de communication telles qu'on les connaît, standards, et maintenant, ils ont des bons salaires, ils ont des cravates puis des autos très jolies. Ce ne sont plus les bohèmes qu'ils étaient. Et regardez ceux aujourd'hui qui vont parler de l'économie collaborative. Hein, quand on regarde les Dragons ou les Alexandre Taillefer qui sont toujours un peu habillés un peu sloppy et tout. Moi, je suis convaincu que dans 10 ans, ces gens-là vont être des brillants hommes d'affaires qui sont déjà, d'ailleurs, immensément plus riches qu'ils le sont actuellement. Donc, il y a l'explosion des bases du marketing traditionnel également. On vient changer. On a parlé du sensoriel, on a parlé de l'urbanité. Donc, même notre façon d'aborder va être différente. Le modèle disruptif perturbe tous les secteurs du tourisme, tu l'as dit, Pierre. L'exemple d'Airbnb qui ouvre sa plateforme aux hôteliers. Donc, on dit, c'est pas ça l'objectif, mais finalement, si vous êtes tanné de payer 25-30 % à Bookings, bien, peut-être que payer 30 à 5 % à Airbnb pour louer vos chambres. Il le propose déjà. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va l'être? Ça va être la bonne plateforme? Mais on comprend déjà que l'économie collaborative est probablement la plus grande menace aux OTA telles qu'on les connaît actuellement. Beaucoup plus que l'économie réelle de l'hébergement commercial. At the Corner, une petite start-up tout à fait fabuleuse du Welcome City Lab de Paris, qu'on aime beaucoup, on les salue, ils nous écoutent. Qu'est-ce qu'ils font, eux autres? C'est quoi les problèmes avec les Airbnb? C'est l'échange de clés. Hein? À quel moment je vais donner rendez-vous? J'utilise Airbnb, je m'excuse. Je l'avoue aujourd'hui. Je pense que le problème, c'est l'échange de clés. C'est la première fois que tu en parles. Hein? Oui. At the Corner, ils se sont rendus compte que dans tous les quartiers, il y a un hôtel. Donc, l'hôtel prend une commission pour gérer soit la conciergerie, donc le ménage, et gérer les clés. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a quelqu'un. Alors, plutôt que de battre, ça fait intégrer le modèle d'affaires. Et donc, c'est notre ami Robert Cole, qui est un spécialiste de l'économie numérique, également disruptive, qui nous dit les 5 P du marketing disruptif, quels sont-ils? C'est plus la place, le produit, le placement. J'ai oublié c'est quoi les 4 P qui sont rendus les 120 000 P là, désormais. Lui, il dit il y en a 5. Le paradoxe, cette idée de la différenciation comme principe de marketing de base. En quoi nous sommes différents? La perspective centrée sur le consommateur, centrée sur le visiteur. Notre marketing est celui d'un paradigme de ce qu'est la personne, de ce que vous êtes, est-ce que vous êtes, non, de ce que vous faites, est-ce que vous êtes. C'est le fun 2 fois de ce que vous êtes. On l'a lu 50 fois pour être sûr qu'il n'y avait pas de coquille, il y en avait une. Celui de la persuasion, le porte-parole, le message et le public. Et c'est plus juste le porte-parole, c'est plus juste le message. C'est cette interaction avec les trois, évidemment. Et celui de la passion, j'aime la passion, beaucoup. Cette recherche intense d'un but, d'une finalité. Il dit, ça, c'est le nouveau marketing disruptif.